Bonjour, bonsoir, dépendamment à quel moment, à quelle heure vous nous suivez. Vous qui êtes là, chers internautes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Moi, votre serviteur, le prophète Richard Mpoutou, je serai l'animateur d'une émission spéciale qui s'intitule Nouvelle Vision. Donc, une nouvelle vision ici sur Idéo Congo. Donc, retenez bien ce site ideocongo.com. Donc, vous pourrez nous suivre Nouvelle Vision parce que nous voulons vous apporter aussi des éclaircissements, avoir une vision de la vie, une vision des choses de Dieu, une vision sociopolitique de ce que nous connaissons, de ce que nous sommes en train de voir le jour le jour. Donc je vous salue et j'espère qu'on va passer des moments très agréables ensemble avec vous. Donc pour commencer cette première émission, je suis vraiment dans la joie que vous puissiez prendre ce temps de nous écouter, de m'écouter. Je serai pour vous un ami, je serai pour vous un pasteur, je serai pour vous un frère, je serai pour vous tout ce que vous voulez, mais du côté bien sûr positif. Donc ce soir, ce jour, j'aimerais partager avec vous de l'importance de la destinée. Parce que je crois ce soir qu'un homme, une femme qui est en train de m'écouter, nous sommes des femmes, des hommes de la destinée. Parce que le Seigneur nous a créés avec une destinée. Je ne crois pas que nous sommes sur la terre seulement pour manger, boire, s'amuser et tout. Non, chacun de nous a une destinée. Ça peut être une carrière musicale, ça peut être une carrière artistique au niveau de la comédie, de l'humour, ça peut être une carrière en politique, ça peut être une carrière en médecine, en droit, mais chacun de nous a une destinée. Donc tu ne peux pas vivre sans connaître ta destinée. Donc dans cette première émission, parce que je parle aux fils et aux filles de la destinée, j'aimerais juste vous dire, ma soeur, mon frère, cher ami, monsieur, madame, tu es un homme, tu es une femme de la destinée. Mais la question que tu dois te poser chaque jour, est-ce que tu connais ta destinée? Parce que tu ne peux pas atteindre une destinée que tu ne connais pas. Donc quand quelqu'un veut aller quelque part, tu dois connaître ta destination pour bien l'atteindre. C'est pour cela que j'aimerais vous dire dans cette première émission de connaître votre destinée. Pourquoi tu as été créé? Pourquoi tu es congolais? Pourquoi tu es américain? Pourquoi tu es français? Pourquoi tu es belge? Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé, t'a parachuté dans une nation quelconque. Personne ne choisit sa famille, personne ne choisit son pays de naissance. Mais nous pouvons connaître les choses que nous sommes appelés à faire étant dans ce pays, dans cette nation de naissance. Donc ça serait un peu la chose que nous allons partager ce soir, aujourd'hui, dans cette émission Nouvelle Vision, parce que nous voulons avoir une nouvelle vision de la vie. Et bien sûr, on aura besoin aussi de recevoir vos questions pour cette émission dans ce site Idéo Congo. J'aimerais partager avec vous dans le livre de Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 19. Donc j'ai dit Genèse 25 à partir du verset 19. Il s'agit de l'histoire de la postérité d'Abraham, il s'agit d'Isaac. La Bible dit ceci, je vais lire tout lentement et après je partagerai avec vous ce message de connaître ou comment connaître sa destinée. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Pétuel, l'araméen de Padam Aram et la sœur de Laban. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. On dit, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre,
deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc vous voyez ce verset que je viens de vous lire, Genèse 25, 19 jusqu'à 26, nous parle de la naissance ou de la prophétie des jumeaux. Les jumeaux Ésaü ainsi que son frère Jacob. On est en train de nous dire que Isaac avait une femme, Rebecca. Rebecca était enceinte un jour par miracle, parce qu'au départ, Rebecca était d'abord stérile. Isaac a prié Dieu et en implorant Dieu, Dieu l'a écouté. En implorant Dieu, Dieu l'a exaucé. Rebecca est tombée enceinte pour avoir ses deux enfants. Qu'est-ce que je vais vous dire par le message de la destinée? Vous savez, quelqu'un qui connaît sa destinée, c'est quelqu'un qui doit travailler pour que sa destinée s'accomplisse. Quand tu connais ta destinée, tu ne joues pas. Quand tu connais ta destinée, tu ne laisses pas n'importe qui venir dans ta vie. Quand tu connais ta destinée, tu ne laisses pas n'importe qui venir te manipuler. On dit Isaac, sachant, voyant que sa femme était stérile. Mais Isaac savait une chose, que dans leur destinée, il était fils de qui? Isaac était le fils d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est un homme qui avait reçu la promesse de Dieu. La promesse comme quoi il aura des multitudes d'enfants. Au travers de lui, Dieu va bénir tout le monde. Et quand Isaac devient marié, il se rend compte que sa femme, Rebecca est stérile. Mais Isaac devait réfléchir. Isaac a compris une chose, que moi dans ma destinée c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Dans ma destinée, selon la promesse de Dieu par rapport à la vie de mon père, c'est que nous puissions avoir une très grande famille. Et la Bible est en train de dire, c'est pourquoi il a imploré Dieu. Quand tu connais ta destinée, mon frère, quand quelque chose s'oppose à ta destinée, tu dois prier, tu dois faire ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans ta destinée. Dans ce message, je voudrais te dire de connaître ta destinée, parce que l'heure est grave. Nous sommes dans un moment dans la vie, nous sommes dans un moment dans ce monde que seulement ceux qui connaissent leur destinée vont exceller. Seulement ceux qui connaissent leur destinée vont être la tête. Seulement ceux qui connaissent leur destinée vont faire de grandes choses. Si tu ne connais pas ta destinée, dis-toi qu'un autre va t'exploiter. J'aimerais dire, quand je parle de la destinée, même Dieu en nous créant, Dieu a attaché à chacun de nous une destinée. Parce qu'un créateur attache toujours une destinée à la chose créée. Quelqu'un qui a créé la télévision, il a créé la télévision avec la destinée que les hommes regardent des émissions. Les hommes regardent des films, regardent des choses qu'ils veulent regarder. Donc la destinée de la télé, selon son créateur, c'est que la télé puisse servir aux hommes. La destinée d'une voiture, c'est pour conduire des gens à des destinations quelconques. La destinée d'une maison, c'est pour pouvoir abriter les gens. Donc nous réalisons une chose, que chaque créateur, quand il crée quelque chose, il attache à la chose une destinée. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois connaître ta destinée, parce que mon frère, ma soeur, monsieur, madame, toi qui m'écoutes, tu es un homme de la destinée. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme. On voit l'homme créé dans le jardin d'Éden. Il lui donne une destinée en disant, tu dois quoi? Tu dois dominer sur la création. Donc Dieu nous a créés avec une destinée. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a une différence entre notre naissance et notre création. Nous sommes nés le jour où les hommes nous ont vus. Mais nous avons été créés le jour où Dieu a pensé à nous. Donc c'est pour cela, quand tu es en train de marcher, malgré les problèmes difficiles, malgré les tourments que nous voyons dans la vie, malgré la faim, malgré les animosités, malgré l'égoïsme de l'homme, malgré les guerres, malgré tout ce que nous voyons l'homme faire dans sa méchanceté, nous devons réaliser une chose, que nous sommes des enfants d'une destinée. Notre Créateur nous a créés avec une destinée. Alors quand nous voyons ces deux enfants en train de s'heurter dans le ventre de leur mère, Rebecca. Rebecca va voir un serviteur de Dieu, il va consulter Dieu. Et on va dire à Rebecca, tu sais quoi? Dans ton ventre se trouvent deux nations.
dans ton ventre se trouvent deux peuples. Et pourtant, ils n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas encore nés, plutôt. Mais on est en train de dire à Rebecca, il y a deux nations. Ça veut dire quoi? Avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il y avait déjà une destinée que Dieu avait créée. Que tu le crois ou pas, que tu crois en Dieu ou pas, mais j'aimerais te dire une chose. Monsieur, madame, toi qui m'écoutes, puisque tu es sur la terre, il y a une destinée. Ne vis pas sans connaître ta destinée. Ne vis pas sans connaître ta destinée. Ne marche pas sans connaître ta destinée. Il est temps pour nous, si nous voulons changer nos vies, si nous voulons changer le monde, nous devons connaître quelle est notre destinée. Et quand nous connaissons notre destinée, nous allons nous forcer, nous allons faire des efforts pour pouvoir atteindre cette destinée, parce que la destinée vient de Dieu. Donc cette émission veut t'exhorter ce soir, monsieur, madame, veut t'exhorter ce soir, mon ami, toi qui m'écoutes, en tant qu'un pasteur, je te parle, il est temps pour toi qui m'écoute de connaître ta destinée. Pose-toi la question, quelle est ma destinée? Pourquoi je suis aux États-Unis? Pourquoi je suis au Canada? Pourquoi je suis au Congo? Pourquoi je suis en Amérique? Pourquoi je suis en Australie? Tu es là pour accomplir une destinée. Tu es là peut-être pour apprendre. Tu es là peut-être pour voir comment les autres font leurs choses et que toi aussi tu puisses accomplir de grandes choses. Il est temps pour un peuple, il est temps pour un frère, il est temps pour un homme qui aime Dieu, il est temps pour un homme qui connaît sa vie de connaître sa destinée. Quand on a raconté à Rebecca la destinée de ses enfants, nous voyons Rebecca maintenant être en paix. Quand tu connais ta destinée, tu vas être en paix. Quand tu connais ta destinée, tu ne vas pas jalouser quelqu'un d'autre. Quand tu connais ta destinée, tu ne vas pas te précipiter quand les autres réussissent. Parce que tu sais, ils réussissent selon leur destinée. Moi aussi, selon ma destinée, je vais réussir un jour. Donc ce soir, je t'exhorte, messieurs, madame, de pouvoir connaître ta destinée. Parce que nous allons voir après, par la suite des temps, après la naissance de Jacob et d'Ésaü, nous allons voir que son frère Jacob va être en train de tenir le talon de son frère Ésaü à leur naissance. Et nous allons voir par la suite des temps que Jacob va devenir puissant. Jacob va devenir puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une destinée. Donc peut-être tu es là, tu es en train de te négliger. Peut-être tu es là, tu vis, tu as mal au cœur parce que tu ne comprends pas les choses qui sont en train de t'arriver. Peut-être tu as été déçu par des églises. Tu as été déçu par des hommes de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un prophète. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un pasteur. Mais ta destinée c'est entre les mains de Dieu. Donc il est temps pour toi, celui qui t'a créé. Seulement celui qui crée quelque chose peut donner une destinée à la chose créée. Seulement Dieu qui a créé l'homme peut connaître la destinée de l'homme. Seulement quelqu'un qui a fabriqué une voiture telle que une Mercedes, une Toyota connaît mieux. Personne ne connaît mieux Toyota que celui qui a fabriqué Toyota. Personne ne connaît mieux Mercedes que celui qui a fabriqué Mercedes. Personne ne connaît bien le iPad si ce n'est que celui qui a fabriqué le iPad. Donc, je te demande ce soir, toi qui es en train de m'écouter, cette émission c'est pour pendant 10-15 minutes t'appeler à réaliser qui tu es, t'appeler à réaliser ton potentiel. Mais pour accomplir cela, tu dois d'abord connaître ta destinée. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment te saluer ce moment parce que tu m'as écouté attentivement. Si tu as une question par rapport à cette exhortation, par rapport à ce message que tu viens d'écouter, par rapport à connaître sa destinée, n'hésite pas à nous écrire. N'hésite pas à nous appeler, n'hésite pas à nous donner des informations sur le numéro que vous allez voir affiché sur le bas de votre écran. Donc cette émission s'intitule Nouvelle Vision. Il faudrait maintenant voir des choses d'une nouvelle façon. Que le Seigneur bénisse, que la paix de notre Dieu soit dans votre maison, dans votre famille et surtout entrer dans votre destinée. Je vous salue. Si vous voulez une prière, je vais prier pour vous, vous qui m'écoutez. Parce que je sais que Dieu est capable de toucher même là où vous êtes. Je vais prier afin que la grâce de Dieu, la paix de Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez connaître votre destinée. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te recommande ces bien-aimés qui m'ont suivi ce soir, qui m'ont suivi ce matin, peu importe le temps, mais tu les connais. Si ce message est arrivé chez eux, c'est parce que ce message leur est destiné. Je prie par le Saint-Esprit que tu puisses les toucher afin qu'ils connaissent c'est quoi leur destinée et les travailler selon cette destinée. Père, je prie afin que la paix soit dans leur maison et que toute forme de maladie et blocage puisse s'en aller dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai dit Amen. Passez une excellente journée ou soirée.